La météo, ce 13 juillet 2023, dans la région de Montréal, n'était vraiment pas clémente. On dirait que le ciel s'est ouvert et des trompes d'eau se sont déversées sur la ville. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un orage aussi violent dans la région de Montréal. Ce qui a fait dire à M. Mohamed Ifriqine, consul général du Royaume du Maroc ici à Montréal, que si son passage au Canada était plutôt discret, son départ, quant à lui, il va être inoubliable. Ce fut lors d'une petite réception d'adieu qui a été donnée en son honneur et en l'honneur de M. Mahsen Zakaria, directeur de la Royal Air Maroc ici au Canada, par Madame l'ambassadeur du Royaume du Maroc au Canada, Madame Soria Othmani, et par la directrice du Centre culturel du Maroc à Montréal, Madame Zemouri. Écoutons Madame l'ambassadeur souligner le passage de ces deux personnalités marocaines ici au Canada lors de son discours qu'elle a prononcé en cette occasion. Il n'est jamais facile de se séparer d'amis fidèles et de collègues avec lesquels on a partagé tant de choses, tant d'événements, tant de moments, des bons comme des mauvais. Alors justement, à propos des moins bons, on s'en souviendra longtemps de la période de la pandémie de la Covid-19 et du confinement, période de grande tension et de détresse pour nos concitoyens, mais aussi pour nous, durant laquelle nous avons beaucoup collaboré, le consul général de l'époque, c'était M. Koudmeri, M. Mahsen et moi-même. M. Ifriqine était à l'époque consul général en Turquie, à Istanbul, où il a eu aussi à gérer son lot de tracasseries de toutes sortes durant la période de la pandémie. Mais ce sont aussi de tels moments, des moments difficiles, qui sont révélateurs du caractère de la personne et de son aptitude à gérer des situations délicates et difficiles. C'est, je pense, durant ces moments-là, que j'ai réellement découvert Zakaria et son sens inné de la modération, de la persévérance, de la gestion rationnelle et de l'initiative. Nous avons aussi longtemps coordonné et bataillé ensemble pour la réouverture du ciel canadien aux avions marocains suite à la décision sans préavis et injuste des autorités canadiennes de ne plus autoriser les avions de la RAM en provenance du Maroc à atterrir à Montréal. Grâce à Dieu, toutes ces périodes de tension à nous faire du mauvais sang sont désormais derrière nous et nous nous réjouissons plus que jamais de pouvoir de nouveau prendre un des 14 vols hebdomadaires réguliers de la RAM depuis Montréal vers Casablanca. Zakaria sait toujours que je profite de mes discours pour faire un petit peu de publicité à la RAM. Donc 14 vols hebdomadaires réguliers de la RAM depuis Montréal vers Casablanca, même si les prix sont pas mal prohibitifs. Donc, cher Zakaria, tu t'envoleras bientôt vers d'autres cieux, certainement plus cléments, où tu n'auras plus à affronter les rigueurs du climat en hiver, les tempêtes de verglas et les coupures d'électricité en plein mois d'avril et les travaux de rénovation en été. Il ne fait aucun doute que tu continueras à faire l'excellent travail auquel tu nous as habitués durant 8 ans. C'est bien ça, 8 ans passés à Montréal. Tu n'auras aucun mal, je pense, à remplir les avions de la Royal Air Maroc comme tu l'as fait au Canada, étant donné qu'à Tel Aviv, ta prochaine affectation, nos compatriotes juifs marocains, qui ont toujours entretenu un lien très étroit avec le Maroc, ne demandent qu'à se rendre en masse au Maroc. Donc, tu vas jouer sur du velours. Par amitié pour toi et pour te rendre hommage, nous oublierons les prix élevés des billets d'avion de la RAM pour ne retenir que les belles et uniques promotions que tu nous concoctais par période, et nous n'oublierons pas ta présence, ta compagnie et ton accompagnement quasi permanent lors de tous les événements culturels officiels ou ceux de la communauté marocaine. Avec mes 7 années passées à Montréal et 5 ans actuellement à Ottawa, je peux me vanter d'avoir connu et collaboré en bonne intelligence avec plusieurs représentants de la Royal Air Maroc
mais la collaboration avec Zakaria a été remarquable à tous les égards, en termes de professionnalisme, de réactivité, de générosité, de disponibilité. Pour tout cela et pour ton amitié, cher Zakaria, je te dis simplement merci et je te souhaite bon vent sur les ailes de la Royal Air Maroc. Bien. Et bien que le temps que nous avons passé avec mon collègue et ami Mohamed Ifriqin, il est bien plus court, seulement 2 ans, contre 5 avec Zakaria. Ces 2 ans ont quand même été suffisants pour me rendre compte, cher Mohamed, que tu es l'exemple du parfait gentleman diplomate. Je le disais tout à l'heure, Raja me faisait la remarque et je lui ai dit, c'est le mot que j'ai dans mon discours, c'est un gentleman diplomate. Au cours de mon séjour à Ottawa, j'ai aussi collaboré avec 3 consuls généraux à Montréal, tous très professionnels et fort sympathiques, mais ce que j'ai le plus admiré chez mon collègue et ami Ifriqin, c'est son calme, c'est sa pondération, sa résilience et sa philosophie de vie, qui est celle de toujours prendre les choses du bon côté, de rechercher les solutions plutôt que de ressasser les problèmes. Nous avons, je crois, et j'espère qu'il a le même sentiment que moi, eu une belle et franche collaboration absolument exempte de remous. Je voudrais le féliciter en votre nom à tous, au nom de Madame Oudaz-Mouri également, qui ne peut pas prendre la parole parce qu'elle a un problème de gorge. Donc je voudrais le féliciter en votre nom à tous et au nom des membres de la communauté marocaine du Canada qui sont nombreux à nous faire l'honneur d'être avec nous ce soir. Donc au nom de tous, pour tous les efforts qu'il a consentis au quotidien pour contribuer à leur fournir une bonne qualité de prestations consulaires, des services de proximité, avec l'organisation de plusieurs consulats mobiles dans des provinces autres que le Québec. Je voudrais aussi le remercier pour sa judicieuse collaboration et accompagnement lors de l'ouverture de notre consulat général à Toronto en 2021 et de toute la phase transitionnelle qui s'en est suivie. Je voudrais aussi te remercier, cher Mohamed, pour ton engagement, te féliciter aussi, pour ton engagement constant en faveur de la diplomatie consulaire culturelle, avec l'organisation de plusieurs de tes collègues, consuls généraux, d'événements culturels conjoints. Je voudrais d'ailleurs saluer et souligner la présence de plusieurs de tes collègues consuls généraux. Merci beaucoup à tous, aussi bien les consuls que consuls qui nous font l'amitié d'être ici ce soir. Monsieur le consul général d'Égypte, de la Colombie, je pense que c'est la Turquie, la Pologne, la consul générale d'Irak était là, elle a quitté. Je m'excuse si j'en ai oublié quelques-uns, mais en tout cas, merci beaucoup d'être là et de rendre cet hommage à mon collègue Mohamed Ifriqin. Donc, je pense que tu as eu un parcours professionnel édifiant au sein de notre ministère, aussi bien au ministère qu'à l'étranger, et toutes les réalisations que tu as faites vraiment sont à souligner et elles resteront longtemps gravées dans nos mémoires. J'aurais certainement aimé, c'est certain, qu'il reste plus longtemps, surtout qu'il a commencé le projet de changement d'adresse du siège du consulat général. Nous allons avoir un nouveau consulat général à Montréal et j'aurais tellement aimé, puisque c'est lui qui a commencé ce projet, qu'il puisse le poursuivre. Malheureusement, nous n'avons pas les mains sur les leviers des commandes. J'aurais aimé qu'il reste plus longtemps et que ce soit moi qui lui dise au revoir et non pas le contraire. Mais bon, c'est comme ça. Il est certain que tous les deux, vous allez vraiment nous manquer énormément. Nous vous souhaitons, à vous et à vos familles respectives, le meilleur pour l'avenir, de la bonne santé, de la sérénité. Au revoir et prenez bien soin de vous. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin et à la prochaine.